Bonjour et bienvenue aux auditeurs qui nous écoutent sur la foire aux questions de l'IAE Montpellier, le podcast qui donne la parole aux enseignants pour répondre aux questions régulièrement posées par les étudiants sur nos différentes formations. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Christophe Fournier, responsable du master Intelligence Marketing et Stratégie Commerciale à l'international. Bonjour Christophe Fournier. Bonjour Fabien. Dans un premier temps, j'aimerais s'il vous plaît que vous nous présentiez un petit peu votre master. Alors, c'est le master, comme vous l'avez dit, Intelligence Marketing et Stratégie Commerciale à l'international, ou quand on met ça en anglais, puisque mon master est très orienté sur l'international, ça fait Marketing Intelligence and International Sales Strategy, ce qui fait un acronyme MIS. Alors, ce master, comme tous les masters, se déroule en 2 années, chacune composée de 2 semestres, donc 4 semestres, avec une grande particularité pour ce master, c'est que le deuxième semestre se déroule dans une université partenaire à l'étranger. Et donc ça, c'est un point fort de la formation, c'est très orienté sur l'international, le marketing à l'international, mais surtout la vente dans un contexte international. Sachant que c'est une formation qui se fait en formation initiale ou continue, pas en alternance. C'est un master qui est bien entendu en formation initiale et l'alternance est uniquement pour la 2e année. On ne le fait pas pour la première année parce que je tiens absolument à ce que les étudiants puissent partir à l'étranger et c'est très compliqué de faire de l'alternance avec un semestre à l'étranger. Quelles sont les compétences que vont développer vos étudiants à travers cette formation ? Les compétences, c'est aujourd'hui de former des commerciaux de haut niveau, souvent dans le domaine technique, mais pas que. Un des emplois types que l'on vise aujourd'hui, c'est le business developer, c'est-à-dire que c'est un commercial qui va être capable d'analyser le marché, d'utiliser tous les médias digitaux qui sont à sa disposition, de façon à pouvoir prospecter, qualifier le prospect et derrière dérouler son offre. C'est pour ça qu'on parle de marketing intelligence. C'est pas un master qui forme directement aux carrières du marketing, on peut derrière avoir des débouchés dans le marketing, mais c'est vraiment l'intelligence marketing, c'est-à-dire comment les étudiants vont être compétents pour pouvoir collecter l'information, cueillir l'information, la recouper, l'analyser, la traiter, lui donner de la valeur ajoutée en vue derrière de faire une proposition commerciale qui soit adaptée, ciblée et donc créatrice de valeur pour le client, mais également pour l'entreprise qui vend. Il n'y a pas donc seulement des cours théoriques, mais il y a aussi une question de pratique, peut-être une utilisation de certains outils technologiques. C'est très orienté, comme toutes les formations en gestion, sur l'utilisation de méthodes et de techniques qui reposent sur des fondamentaux théoriques. J'y tiens beaucoup, c'est-à-dire qu'avoir des connaissances de la théorie, ça va permettre aux étudiants de s'adapter pendant 30 à 40 ans. On ne sait pas aujourd'hui les métiers de demain, quels seront-ils. Donc il faut comprendre les choses. Okay, et puis bien entendu, derrière, par exemple sur du business intelligence, il va y avoir l'utilisation par les collègues qui enseignent ça, d'outils spécifiques, tout ce qui est logiciel de CRM, de relations clients par exemple, qui font que l'étudiant est à la fois un solide compétence en termes théoriques pour savoir pourquoi il fait ça et ensuite comment il le fait, comment il le met en œuvre sur le terrain. Donc c'est un mix, j'aime pas trop le terme de théorie parce qu'en management c'est toujours très appliqué, mais de réflexion sur les concepts et ensuite la mise en œuvre de ces concepts de façon opérationnelle. Une question qui revient souvent au cours des salons, c'est la différence entre votre formation et puis une autre formation qui s'appelle le MIBE, donc Master International Business Engineering, ou aussi en français ingénieur d'affaires à l'international. Le MIS est vraiment très orienté sur l'utilisation de l'intelligence marketing, l'utilisation de la data, trouver la bonne donnée, l'analyser, la traiter de façon à pouvoir derrière mettre en œuvre une stratégie commerciale. Ensuite, c'est derrière utiliser tous ces nouveaux médias pour communiquer, prospecter. Donc, il va falloir quelque part être un petit peu geek, du moins très ouvert sur toutes ces technologies de communication, les réseaux sociaux, les choses comme ça. Et donc, le bon candidat ou le bon étudiant dans le Master MIS va être très ouvert sur le digital, le numérique, à la fois pour collecter ce qui existe comme information. Déjà, prospecter, on sait que les gens, ils donnent beaucoup d'informations sur leur vie, sur leur entreprise, sur des réseaux tels que LinkedIn, qu'Instagram, Facebook, etc. Mais c'est également faire le commerce au travers de ces réseaux-là, et donc ils vont produire du contenu, faire des articles pour des blogs, alimenter des rubriques, etc. Donc c'est un des gros points forts de ce master, c'est utiliser le digital dans tous ses aspects pour l'action commerciale.
C'est une formation qui se réalise totalement en anglais ou partiellement en anglais? Le premier semestre est un tronc commun à l'IAE qui est en français. Le deuxième semestre est à l'étranger à 90%. Il est en anglais. Dans une université partenaire, il peut être en espagnol. Ça nous arrive d'avoir un étudiant qui est très à l'aise avec l'espagnol et qui part dans une université du monde hispanophone et qui suit la plupart des cours en espagnol. La deuxième année est totalement en anglais. Et quels sont les profils que vous recherchez? Le profil idéal, c'est, j'allais dire, ce qui est la double compétence, c'est-à-dire un étudiant qui n'a fait que peu de management, que peu de business, peu de vente avant de venir chez nous, et donc, bien entendu, peut avoir un solide background scientifique, un chimiste, un informaticien, dans l'agroalimentaire, etc. Mais également des doubles compétences, langue étrangère appliquée, puisque je suis très orienté sur l'international, donc c'est des profils que j'étudie avec attention, géographe, historien, sciences politiques, bref, et puis c'est quelques places pour des gens qui ont déjà des connaissances et une formation dans le domaine du management, mais ce n'est pas notre cœur de cible. Donc pas forcément des étudiants qui ont fait que de la technique ou que des sciences. Très ouvert, et l'expérience fait qu'on en est à la 3e promotion. Là, plus il y a de variété de profils, plus c'est intéressant. Et au niveau du niveau en anglais, êtes-vous très exigeant sur ce niveau-là? C'est le seul point où je suis vraiment très exigeant. Donc il y a des seuils minima qui doivent être atteints pour candidater, et c'est, j'allais dire, le seul critère qui est rédhibitoire. C'est-à-dire qu'il faut bien vous renseigner sur les seuils TOEIC, TOEFL, tous ces scores-là, parce qu'on n'a pas le temps d'apprendre l'anglais dans le master. C'est-à-dire que dès que vous rentrez en première année, vous allez tout de suite faire les choix de vos mobilités pour le 2e semestre, et là on a des scores demandés par certaines universités, donc il faut parler anglais avant d'arriver dans le master. Et qu'en est-il au niveau de la technique? Est-ce que vous attendez que vos étudiants soient justement des personnes passionnées par les médias sociaux? Il faut en effet que les personnes soient passionnés, très intéressés, très ouverts à tous ces médias sociaux, et donc ça se traduit par le dossier de recrutement, où je ne fais pas faire une lettre de motivation comme ça se voit dans la plupart des masters, mais c'est, j'allais dire, une vidéo selfie de présentation en anglais qui permet de voir que l'étudiant, il a quand même un peu cette fibre, un petit peu réseaux sociaux, nouvelles technologies, médias. Donc au niveau du recrutement, donc en général c'est sur dossier et ensuite entretien, donc ce dossier-là, plus que la lettre de motivation, donc c'est cette vidéo. Une vidéo selfie, c'est vrai que le critère essentiel qui est pris en compte, c'est le contenu, déjà comment il s'exprime en anglais, et puis de comprendre un petit peu les motivations. Maintenant, je vois de plus en plus de vidéos, mais c'est pas un prérequis, c'est pas exigé, mais des étudiants qui font un peu de créativité, de création, et un mini-clip finalement, quoi. Mais c'est un prérequis, parce que si vous n'avez pas la fibre digitale, c'est pas le bon master pour vous. Beaucoup d'étudiants, souvent dans les salons, s'inquiètent pour les notes. Ils se demandent, est-ce que si j'ai 10 de moyenne, est-ce que vous croyez que ça va passer? Si j'ai 12 de moyenne, est-ce que ça va passer? Qu'en est-il pour vous au niveau des notes, des appréciations scolaires en amont? Alors le dossier universitaire est un des critères, c'est vrai, mais je pense que je suis assez ouvert sur le profil, la motivation du candidat, et puis en plus du côté un petit peu geek, j'allais dire, il y a 2 autres éléments qui m'intéressent véritablement et qui sont des critères importants pour la sélection. Le premier, c'est l'ouverture à l'international, et donc c'est vraiment important d'avoir déjà une expérience préalable à l'étranger. Soit vous avez passé une année Erasmus à l'étranger, peut-être que vous êtes allé faire des petits jobs à l'étranger, que vous êtes déjà allé à l'étranger, parce que c'est quand même un petit peu compliqué de commencer tout de suite par un semestre totalement à l'étranger si vous n'avez pas une première expérience là-dedans. Et puis le deuxième critère, donc du coup le 3e critère, le premier critère c'est l'ouverture au digital, le deuxième critère c'est l'international et l'ouverture et la passion pour le monde et les pays étrangers, et le 3e élément c'est la vente. C'est bien si vous avez une petite expérience de vente, alors ça peut être des ventes de beignets sur la plage, mais c'est déjà quelque chose qui permet de voir que vous êtes intéressé par la chose, et si vous avez eu cette expérience et que vous candidatez, c'est que vous avez vraiment un intérêt pour la fonction commerciale. Est-ce qu'il est possible d'intégrer directement le Master 2? Il n'y a pas d'intégration directe en Master 2. Donc uniquement par le Master 1? Uniquement par le Master 1. Au niveau de cette ouverture à l'international, donc de la possibilité d'aller étudier à l'international, est-ce que nous sommes libres dans notre choix? Comment ça se passe? Est-ce qu'en fait je suis guidé par l'enseignant pour choisir telle ou telle université étrangère? Est-ce que c'est moi qui choisis? On est très flexible là. L'IAE de Montpellier a en gros
une centaine de partenariats avec des universités étrangères. Alors on a plusieurs diplômes qui offrent aux étudiants de partir en mobilité, et dans une université étrangère, on a souvent entre 2 et 4 places, d'accord ? Donc après, là, il va y avoir une répartition qui se fait entre les différents diplômes en fonction de l'appétence du candidat sur telle ou telle destination. Et donc, à partir de là, globalement, on demande aux étudiants de faire 3 choix. Et sur 3 promotions, je crois qu'on est descendu au maximum au 2e choix. Je parle hors période de Covid. Donc les étudiants partent globalement là où ils ont envie de partir. Donc au niveau du Master 1. Au niveau Master 1, c'est le 2e semestre du Master. Et c'est un processus qui se fait naturellement, ou est-ce que tout ça, l'étudiant doit le préparer en amont ? C'est un processus où il faut être conscient que dès que vous rentrez dans le master début septembre, on va vous demander vos choix. Alors oui, ça se prépare en amont parce que suivant vos objectifs personnels et professionnels, si vous avez atteint le niveau en anglais, mais vous sentez qu'il faut quand même un petit peu se renforcer en anglais, vous allez choisir plutôt un pays véritablement anglophone. Si vous avez une envie de développer ou de passer une partie de votre carrière professionnelle dans telle zone géographique, vous allez plutôt choisir cette zone géographique. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a le Bureau des relations internationales qui est extrêmement compétent et qui va être une aide précieuse de par leur expérience sur on vous recommande tel endroit, telle université peut-être plus exigeante que telle autre, etc. Et puis on a surtout les anciens, ceux qui reviennent et qui vont pouvoir passer le témoin et donc amener toute leur expérience sur leur mobilité à l'étranger. Quels sont les métiers vers lesquels nous destine la formation que vous gérez ? Alors, ce sont les métiers de commerciaux de haut niveau, en B2C, mais peut-être principalement en B2B, qui vont mobiliser donc de la technologie pour vendre. Donc il y a business developer, mais il y a aussi tout ce qui est manager de compte clé, tout ce qui est ingénieur technico-commercial, ingénieur d'affaires, relations clients, bref, tous ces métiers de commerciaux où on note une forte demande du marché du travail parce que des commerciaux on en manque, et des bons commerciaux on n'en trouve pas. Est-ce que vous auriez, pour conclure, quelques recommandations à donner aux futurs étudiants qui souhaiteraient postuler à cette formation ? Alors, si vous voulez postuler, le seul critère vraiment sur lequel je suis inflexible, ça va être le score en anglais. Donc, bosser l'anglais de façon à parler anglais et à atteindre les scores avant d'arriver à l'IAE. Et puis, donnez-vous la chance de vous ouvrir sur l'international, de regarder le monde qui nous entoure, et notamment peut-être au travers des médias digitaux, numériques, puisque ce sont 2 piliers forts de la formation du MIS. Donc si vous avez un parcours atypique, vous n'avez jamais fait de management, vous n'avez jamais fait de vente, vous n'avez pas de savoir-faire plus que ça dans une formation initiale technologique, mais vous êtes sur des domaines sciences humaines par exemple, n'hésitez pas à candidater, c'est des profils qui sont intéressants pour le MIS et qui vous ouvriront derrière des horizons professionnels passionnants. Il y a un mémoire à écrire ? Comme tous les masters de l'IAE, il y a un mémoire en fin de 2e année qui va être, j'allais dire comme une mini-thèse, c'est-à-dire que sur une problématique managériale qui va être rencontrée en stage, on va adosser une réflexion théorique avec un état de l'art, une revue de littérature, qui font qu'on va avoir presque une mini-thèse. Donc c'est une formation à la fois par la recherche et également une initiation à la recherche. Donc le mémoire est très intéressant à réaliser, demande beaucoup de temps, mais c'est qu'un exercice qui est vraiment extrêmement intéressant et qui servira aux étudiants pendant tout au long de leur carrière. Et c'est un exercice que l'étudiant accomplit pendant le 2e semestre, pendant qu'il est à l'étranger justement, ou en dehors ? Non. L'exercice il est fait au 2e semestre de la 2e année, donc au 4e semestre, donc quand il est en entreprise, et donc accompagné d'un tuteur qui va le guider bien sûr sur sa réflexion. Ce qu'il faut bien savoir, donc, c'est que le Master MIS, on forme des commerciaux. D'accord ? Et franchement, si vous avez le moindre intérêt pour la fonction commerciale, ce qui n'est pas donné à tout le monde, parce qu'il y a le client et que ce n'est pas forcément facile, mais je puis vous assurer que le marché du travail est demandeur, qu'on peut très bien gagner sa vie
d'un point de vue financier dans le domaine commercial. On peut véritablement s'y épanouir. On n'est plus dans le commercial d'il y a 30 ou 40 ans, caricatural ou comme on voit dans certains dessins animés. En plus, là, on est sur des commerciaux de très haut niveau qui sont respectés. Et donc, franchement, cette fonction commerciale offre des carrières très intéressantes. Et quand je parle de carrière, c'est qu'on peut très bien passer 40 ans dans la fonction commerciale avec des plans de carrière, des évolutions et des métiers vraiment extrêmement intéressants et les entreprises sont très demandeuses. Grand merci M. Fournier d'avoir participé à ce podcast donc consacré au master Intelligence Marketing et Stratégie Commerciale à l'international. Vos retours, vos questions sont attendus sur les réseaux sociaux. On vous mettra tous les liens pour pouvoir contacter non seulement M. Fournier, mais également l'équipe de l'IAE si vous avez des questions à nous poser. En vous souhaitant une bonne journée. Merci Fabien, j'attends donc vos candidatures. À bientôt.